Et bonjour à tous, c'est Masterclass. De suite, regardons le classement. Et après le Grand Prix d'Espagne, où j'ai réussi à marquer tant bien que mal un petit point avec Victor, et ben on dégringole au classement. On dégringole totalement. Alors que dans les premiers Grands Prix, on était en tête. Maintenant, on est très loin. On est à plus de 40 points de la tête. Après, le championnat ne fait que commencer. On peut encore remonter. Mais on va pas chercher forcément les 2 titres dès notre première saison. Ça, c'est clair et net. Bon. Parlons peu, parlons bien. On est toujours dans le top 10, quoi qu'il arrive avec les pilotes. Donc c'est déjà un petit bon point. Mais ce que j'espère qui va énormément nous aider pour les prochains Grands Prix, c'est les upgrades qui ont du mal à passer. Ok, boss. Et Je dois dire j'aimerais que les discussions avancées se passent bien. que ça On en passe, est au stade où qu'on on puisse peut organiser une remonter nouvelle réunion, si vous le désirez. Notre objectif consistera à pour faire baisser ses prétentions pour obtenir un comment ça accord s'appelle plus avantageux. Mais on peut reporter ça à au plus tard. classement des meilleures voitures. En attendant, on a une discussion avec Victor Martins. Voyons ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que Victor va nous demander? Je crois que c'est la deuxième réunion d'ailleurs. Alors déjà, il y a 77% de chances qu'il re-signe la saison prochaine. Est-ce qu'il sera là ou pas? Je ne sais pas. Il demande une note de fan de 2. Il demande la 5e voiture la plus performante du plateau. Donc être dans le midfield. Et il demande 170 ingénieurs. Chose qu'on a. Il demande une prime de 220 000 à la signature, un salaire de 2 260 000. Et au cas où on marquerait pas 30 points la saison prochaine, eh ben on lui verserait une pénalité de 1 280 000. On va voir ce qui se passe dans l'avenir. On n'y est pas encore. On n'est pas loin d'avoir trouvé un accord. C'est autre chose à Tout n'est pas penser réglé, que penser et à il ça. reste quelques points à éclaircir. Ah oui, au fait, c'est le Grand Prix du Canada. Et Grand Prix du Canada, on va prendre Pépé Marty. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Allez, on va partir pour notre seul et unique tour de qualification. Et il faut vraiment qu'on arrive à bien se qualifier. Parce qu'on l'a vu à Monaco, on s'est mal qualifié, on a vite réussi à remonter dans les points. Mais la course était très difficile. Donc il va falloir qu'on se qualifie, on va dire, dans le top 10, top 12, ça serait pas mal. Et là, on fait une erreur, malheureusement. Mais on est toujours dans le top 10 pour le moment. Donc, espérons que ça se termine bien. Même si on a un petit problème de vitesse de pointe. Et pour le moment, c'est pas mal. 7ème, 8ème. Et on devrait partir 8ème, je pense. Oui. Enfin, une bonne qualification. Et donc, pole position pour Charles Leclerc devant Lando Norris. Max partira que 3ème devant Oscar Piastri. Lewis 5ème.
Kimi 6e, Hülkenberg 7e, bravo à lui, avec sa modeste Sauber. Je vais partir 8e avec Pepe Marty. Stroll 9e, Fernando 10e, Ocon 11e, Colapinto 12e, Gasly 13e, Gabriel Bortoleto 14e. Sainz partira 15e, Russell 16e, très mauvaise qualification pour lui, ainsi que Tsunoda 17e, Adjar 18e, Lawson 19e, Albon 20e, Bierman 21e et Victor Martins ferme la marche et partira dernier. Allez, on passe à la course, à de suite. Le signal de départ approche à grands pas ici à Montréal, sur cette île artificielle créée à l'origine pour l'exposition universelle de 1967. Depuis, elle accueille un autre type de spectacle, la tournée mondiale de la F1. Bienvenue au Grand Prix du Canada. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4 km 3 et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km/h, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Piastri, Hamilton, Andrea Kimi Antonelli et Hülkenberg, Pepe Marty, Stroll, Fernando Alonso et Esteban Ocon, Colapinto, Norris, Pierre Gasly et Bortoleto, Sainz, Russell, Yuki Tsunoda et Isaac Adjar, Lawson, Albon, Berman et pour finir, Victor Martins en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et on va partir dans ce tour de formation, en plus sous la pluie, des conditions que je n'apprécie pas forcément. Et on va essayer de bien faire chauffer les pneus pour bien se préparer au départ et prendre un bon envol pour aller chercher des gros coups. Allez, on va venir se positionner sur notre ligne de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Et on est parti, on a fait un plutôt bon départ vu qu'on est déjà 4e. On prend un peu large au premier virage, mais on peut ressortir plus facilement et prendre l'avantage sur Hamilton. Et maintenant, on va essayer de tenir le peloton de tête. Et puis si on y arrive, doubler Piastri, pardon. À qui on a fait perdre un peu de temps. Et on vient le doubler ici, mais il va pas repasser. J'ai glissé malheureusement. La voiture de sécurité virtuelle vient d'être Et déployée. une voiture de sécurité virtuelle. Il faut garder un delta positif. Et c'est pas Piastri. Je sais pas qui c'est. Pourtant tout le monde est là.
On va voir si on a plus d'infos. Et non, c'est reparti. On va revoir les départs avec Charles Leclerc qui partait en pole position et qui prend un bon départ vu qu'il garde sa première place. Max Verstappen qui partait deuxième et qui va rester deuxième d'ailleurs. Lewis Hamilton qui partait quatrième. Et que je vais venir doubler au premier virage. Hülkenberg 6ème. Que je double. Et qui tombe à la 7ème place. On a Isaac Edjar qui partait 18ème. Qui prend un départ normal, sans faute, sans se précipiter. Et donc créer un accident. On est avec mon coéquipier Victor Martins qui part dernier. Ça c'est pas bon pour la confiance, c'est pas bon pour l'écurie non plus. Qui pour l'instant a doublé Birman. Mais il pourrait perdre la place. Allez, on est au 4e tour avec Lewis Hamilton qui commence à me mettre la pression. Et on peut voir que les deux leaders se sont échappés. Vu que j'ai 5 secondes de retard au bout de 4 tours sur Max Verstappen. Donc c'est pas très bon. Maintenant je pourrais me contenter de cette 3e place. Ça me conviendrait largement. Et ça ferait des bons points pour l'équipe. Mais faut-il encore tenir cette place jusqu'au bout. Allez, 7e tour, on est 3e. Et on a presque 8 secondes de retard cette fois-ci. C'est fou, les deux premiers sont sur une autre planète. J'ai beau donner tout ce que j'ai. La voiture ne répond pas comme je veux. Et pour cause, c'est que je me suis planté dans les réglages. J'avais fait un réglage pluie. Et quand je suis parti en qualif, j'ai pris mon réglage sec. Sachant qu'on ne peut pas changer de réglage après les qualifs. Donc là, je roule avec un réglage sec sous la pluie. Et franchement, je m'en sors pas si mal que ça. 10e tour, on est avec mon coéquipier Victor qui est 20e. Depuis le départ, il a gagné 2 petites places. Il est bloqué dans le peloton et il n'arrive pas à remonter. Est-ce qu'il a fait la même erreur que moi? Est-ce qu'il a le fond plat qui a été touché? Ou est-ce qu'il y arrive toujours tout simplement pas? Ça c'est autre chose. Et on a un drapeau jaune. Oula, ça fait bouchon ici. Que se passe-t-il? Des voitures en plein milieu de la piste. Et ça va être carrément un drapeau rouge, je crois, si j'ai bien vu. Et c'est Lance Stroll qui s'est loupé à l'épingle et qui va bloquer tout le monde.
Alors pour l'instant c'était une CSC, mais non, on va bien avoir un deuxième départ. Et c'est parti. Et je pars troisième. On va essayer de faire un excellent départ comme le premier. Et je fais un excellent départ vu que je m'incruste à la première place. On ne pouvait pas mieux rêver comme situation. Alors que avant le drapeau rouge, Charles et Max m'avaient mis plus de 10 secondes d'avance. Donc c'est vraiment un bon retournement de situation pour nous. Et on va essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible pour se mettre à l'abri, même s'il n'y a pas de DRS, mais au moins garder une petite seconde, une seconde et demie d'écart pour éviter de trop taper dans les pneus et pour se mettre à l'abri de n'importe quelle attaque qui pourrait venir ou de Max ou de Charles. Et pour l'instant, j'arrive pas à me mettre à l'abri. J'arrive pas à faire plus que 5-6 dixièmes. C'est pas bon, c'est pas cool. Allez, 18e tour, on est avec Hülkenberg qui est 6e. Et même son coéquipier Bortoleto est 8e, donc ils sont très bien placés de Sauber. Bravo à eux. Et ils ont le rythme, même si là Hülkenberg est en train de se faire un petit peu distancer par Antonelli, mais ils ont le rythme. Ils sont très bien placés. Il est même revenu à l'épingle d'ailleurs. Et s'il s'arrête de pleuvoir et qu'on passe en pneu sec, ils vont avoir le DRS. Et il pourrait créer peut-être la surprise à remonter dans le top 5 ou même dans le top 3. Et on est au 23e tour. Et là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce qu'il y a une voiture de sécurité. Et je me suis dit, bon, on s'arrête, les pneus vont pas tenir. Et j'aurais peut-être dû attendre pour m'arrêter. Parce que là, je me dis, est-ce que je vais réussir à remonter en fait? J'avais du mal à avoir un bon rythme devant. Même si j'arrive à remonter. Difficilement, mais j'arrive à remonter. Mais je sais pas là. J'y arrive franchement pas. Bon, 26e tour. On est avec Adjar, 9e. Qui fait une bonne course. Il nous prouve de quoi il est capable. Il a bien prouvé l'année dernière, entre autres à Zandvoort. C'est pour ça que ça lui a permis de monter chez Red Bull. Et non, franchement, il a une bonne voiture. Il doit avoir sûrement un bon réglage aussi. Et il tient sa place, il est pas ennuyé par les pilotes de derrière, même s'il y en a un qui est très près de lui. Et 30e tour, ah bah, j'ai parlé trop vite tout à l'heure, vu que j'ai réussi à remonter dans les points, à être 10e. Mais tout à l'heure, malheureusement, j'étais premier. Donc là, c'est 24 points qui s'échappent. Et j'aurais peut-être dû attendre parce que là en 5-6 tours, remonter jusqu'à la première place, ça va être injouable.
Même si j'ai un bon rythme, même si la voiture est bien, enfin à mon goût en tout cas. Mais ça sera pas possible de remonter plus haut que 10e je pense. Ou peut-être 9e éventuellement, mais quand je vois Ocon qui s'échappe, ça sera difficile. Allez, avant-dernier tour avec Max Verstappen qui est dans le diffuseur de Charles. Prêt à bondir à n'importe quelle occasion pour aller le dépasser. Donc on va voir ce qui se passe. Des belles vues aériennes comme ça, c'est magnifique. Ouais, il n'a pas osé lui faire les freins. En même temps, sur une piste humide comme celle du circuit Gilles Villeneuve, j'aurais peut-être pas forcément osé non plus lui faire les freins. Et on va entamer le dernier tour avec Charles Leclerc. Et si la course se termine comme ça, Ferrari aura mis les deux pilotes, les deux voitures sur le podium. Et ça serait une belle performance pour Ferrari d'ailleurs. Et on sent que les pneus sont usés. Et qu'on voit la voiture un peu glisser à la réaccélération. Mais sans conséquence. Et la preuve, Charles arrive au virage des champions et file vers une nouvelle victoire. Et bravo à Charles. Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Chaque pilote prend le volant dans ce but, avoir les honneurs du podium qui se dresse au-dessus des stands. Ces trois-là vont y avoir droit. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc victoire de Charles Leclerc devant Max Verstappen, Lando Norris complète Lewis Hamilton complète le podium. Antonelli 4e, Alonso 5e, Bortoleto 6e, Colapinto 7e, Adjar 8e, Ocon 9e et je réussis malgré tout à terminer 10e. Et au championnat pilote, Charles en tête du championnat devant Max avec 17 points d'avance. Lewis 3e avec 44 points de retard sur Charles. De notre côté, chez Ligier, Victor est 6e avec 73 points de retard sur Charles et Pepe Marty est 8e avec 87 points de retard sur Charles. La Scuderia Ferrari en tête du championnat avec 63 points d'avance sur Red Bull, 108 sur McLaren et 116 sur nous, Ligier MC F1 Team. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, commentez, aimez, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.